te regarde, comment il te voit? C'est ce qui est écrit là. Il ne porte pas regard favorable sur Caïn et sur ton enfant. D'abord, Dieu te regarde. Et puis, il regarde ce que tu as amené. Est-ce que vous comprenez, frère? Il y a sur la terre ici des gens que Dieu n'aime pas. Mais ils aiment Dieu. Ils aiment beaucoup Dieu. Mais Dieu ne les aime pas. Caïn était un prédicateur. C'est ça. Caïn était un pasteur. Il avait un hôtel. Il a mis des offrandes. Mais Dieu n'a pas regardé. C'est la même chose aujourd'hui. Il y a des pasteurs et des églises que Dieu ne regarde pas. Et Dieu ne peut pas regarder. Parce qu'il connaît d'où ils viennent. Et aussi, comme il ne peut pas te regarder, il ne regardera pas ton offrande. Peut-être vous allez dire, est-ce que ça c'est vrai, mais Dieu aime tout le monde? Non, Dieu n'aime pas tout le monde. Parce que Dieu dit dans la Bible, il dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. Il y a des gens sur la terre là que Dieu n'aime pas. Peut-être que ce matin tu es venu ici, Dieu ne t'aime pas. Et si Dieu ne t'aime pas, cette prédication n'est pas pour toi. Et même quand je rentre dans votre assemblée, quand le frère m'a dit que nous sommes dans une école, je pensais trouver quelques personnes, des frères et des sœurs, peut-être 30. Mais là, j'ai quand même une grande assemblée. Et moi, je n'aime pas prêcher dans des grandes assemblées. Moi, j'aime prêcher dans des petites assemblées. Parce que quand je vois une grande assemblée, je veux prêcher pour que le nombre diminue. Est-ce que vous comprenez, frère? Je veux prêcher pour qu'il y ait des gens qui se fâchent et qui partent. Parce que vous ne devez pas être nombreux. Est-ce que vous comprenez, frère? Après que j'ai prêché, je voudrais qu'il y ait des gens qui se fâchent et qui partent. C'est l'amour, mon frère. Et qu'il y ait des gens qui restent. Ce que j'ai dit là, c'est biblique. Jésus, un jour, il prêchait et il regardait dans l'assemblée. Il faut qu'il y avait beaucoup de gens. Parce qu'aujourd'hui, les gens aiment les gens. Oh, nous sommes devenus nombreux. Jésus regarde ce qui était plus pour le pain, pour la guérison, pour les miracles. Et puis, il ouvre la bouche. Il dit, vous avez mangé du pain, c'est bon. Vous avez vu des miracles, c'est bon. Maintenant, mangez ma chair. Et buvez mon sang. Dès qu'il a dit ça, il se répand. Est-ce que vous comprenez? Mais un petit groupe est resté. Nous prêchons pour ce petit groupe-là. Pas pour tout le monde. Oui, et à Kinshasa, nous sommes en 1983. Les enfants de Frère Branham arrivent à Kinshasa pour la première fois. Et à Kinshasa, attention, là-bas, il y a la ville de Kinshasa à 15 millions de personnes. Maintenant, dans l'assemblée ce matin-là, on était à peu près à 15 000 personnes. Ça dit plein dehors, on a mis des baffles partout. Et Billy Paul se lève, il regarde l'assemblée et il pose la question, est-ce que toutes ces personnes croient le message que mon père a amené? Des petites mains noires se lèvent, Amen! Amen! Billy Paul dit, c'est pas vrai. Ce message n'attire pas des gens comme ça. William Branham, quand il prêchait,
quand il y avait des guérisons et tout ça, beaucoup de gens venaient. Quand il s'est mis à prêcher le message, alors les portes sont fermées. Ne prenez pas ça comme preuve que vraiment Dieu travaille. Non. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que j'ai dit que je suis contre votre présence? Je veux tout simplement dire, je voudrais que tous ceux qui sont ici soient des élus. C'est ça. Et si vous êtes des élus, vous resterez. Si vous n'êtes pas des élus, alors vous allez sortir. Fâchez contre moi. Et dit voilà, l'homme qui est venu de Brazzaville là, il est venu dire de bêtises ici. Mais si vous êtes des élus, vous allez rester. Notre frère Benel, vous allez prêcher là-bas. Oui, mes aimés. Alors, je disais que Dieu ne regarde pas l'homme qui n'est pas venu de cet arbre appelé Abel. Est-ce que vous comprenez? Adam, Abel, Seth, et puis ça descend. Et il y a des gens qui sont venus des Caïens. C'est ça. Ils sont sur la terre, mais des Caïnites. Ils peuvent devenir des pasteurs, avoir des grandes assemblées, mais Dieu ne regarde pas. Dieu ne porte pas son regard sur n'importe quelle assemblée. Et là, moi je crois que dans une ville, il doit y avoir une et une seule assemblée. Dieu ne peut pas avoir une assemblée ici, une assemblée là-bas, une assemblée ici. Toutes ces assemblées croient la même chose et ils ne sont pas ensemble. Ça, c'est le problème. Amen, amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Si le frère de Robert croit une chose, le frère Jean croit une chose, ils doivent être ensemble. Mais si vous croyez la même chose et que vous n'êtes pas ensemble, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un problème. Et c'est le frère Blanc qui dit, si vous trouvez deux personnes qui ne croient pas la même chose et qui ne marchent pas ensemble, il dit la solution est simple. Soit les deux personnes sont toutes les deux dans l'erreur, soit une est dans le vrai et l'autre dans l'erreur. Ça, c'est ce que je crois. Amen. Mais comment reconnaître la parole? Comment reconnaître l'assemblée? Comment reconnaître les serviteurs de Dieu? Tout dépend de Dieu. Ma prière ce matin, que Dieu vous regarde. Que Dieu porte le regard sur vous. Maintenant, quand il vous regarde, comment il vous voit? Est-ce qu'il peut porter un regard favorable sur vous? Parce que si Dieu ne peut pas porter un regard favorable sur vous, il ne regardera pas votre front. Vous priez en vain vous priez, en vain vous adorez. Que Dieu vous bénisse. Alors, bien-aimés, ça, vous devez le comprendre. Ainsi, par la suite, en dehors d'Israël, toutes les nations n'adoraient pas le véritable Dieu. Parce qu'ils ne connaissaient pas le secret du sang. Pour s'approcher de Dieu, il faut du sang. Pour être en communion avec Dieu, il faut le sang. Et les nations ne le savaient pas. Ils adoraient les étoiles, la lune et autre chose. Mais Israël connaissait le secret. Chaque Israélite, quand il allait au temple, chacun avait son bélier. Il y avait quelqu'un qui avait peut-être sa chèvre, un autre pouvait avoir son mouton, son bélier. Ils arrivent à l'entrée, on égorge. Dès que le sang est versé, alors l'homme rentre. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Aucun homme sur la terre qui fasse le bien. Aucun homme qui peut dire, je vais entrer dans la présence de Dieu, je suis bien. Non, tous étaient pécheurs. Et c'est pour entrer dans la présence du très saint, il fallait un substitut. Quelqu'un qui prenait votre place. Vous déposez vos mains sur votre substitut, vous confessez vos péchés.
Alors les péchés sont portés par l'animal et on lui coupe la tête. Vous êtes justifiés. C'était comme ça en Israël. Mais Dieu, dans son plan de la rédemption, ce que les Juifs faisaient n'était qu'un type. Une ombre. Il fallait que la réalité vienne. Amen. Lisons d'abord la parole de Dieu. Prenez Ésaïe. Prenez Ésaïe. Attendez que j'arrive et je vous donne le chapitre. Prenez Ésaïe 35. Commençons par le verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le poitre sautera comme un cerf et la langue du loué éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Ça, c'est une promesse qui annonçait la venue de Dieu lui-même comme sauveur. Retenez que dans l'éternité, parmi les attributs, il y avait l'attribut du sauveur. C'est ainsi qu'il fait la promesse. Il dit, voici votre Dieu. La vengeance viendra. Pourquoi on dit la vengeance? Parce qu'Adam devrait être vengé. Tu ne peux pas toucher la femme d'autrui et rester impuni. Ça aussi, donnez-moi un amen. Le serpent a touché la femme d'autrui. Il fallait qu'il reçoive quelque chose. Une punition. Amen. Alors il annonce qu'il viendra, Dieu, Elohim, viendra lui-même. Pour faire quoi? Pour le salut. Quand on prend Ésaïe 9, Ésaïe, chapitre 9. Est-ce que vous avez la Bible? Ésaïe, chapitre 9. Le verset 5. Écoutez. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Ici, on annonce la naissance d'un enfant. Et j'aime comment c'est écrit. On dit, un enfant nous est né. On n'est pas père. On est enfant. Ainsi, Dieu est passé par la naissance. Enfant. Vous comprenez? Cet enfant qui est né, il fallait qu'il grandisse pour atteindre la stature de fils. Il est né enfant. On ne donne pas un enfant. On ne sacrifie pas l'enfant. C'est le fils qui devrait être donné. Et quand il est devenu fils, on l'a donné. Et ce n'est pas tout. On dit, la domination reposera sur son épaule. Il aura tout pouvoir, mais dans son propre corps. Est-ce que vous comprenez ça? L'épaule de Dieu, là où se trouve la domination, c'est son royaume, c'est son église, c'est son corps. C'est l'église qui a tout pouvoir en réalité sur la terre. Amen. Mais ce pouvoir, pour que l'église s'exerce, il faut que la tête soit sur le corps. Tu es d'accord? Oui. Il faut
faut que la tête vienne sur le corps pour que le corps manifeste la puissance. Sans tête, le corps ne peut rien faire. Il ne bougera même pas. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et allons de l'avant. Et on dit, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ces prophéties de l'Ancien Testament se sont devenues réalité. Se sont accomplies dans un homme qu'on appelle Jésus. Il n'y a pas de salut en dehors de Jésus. Jésus est la manifestation visible d'Elohim invisible. Toute la plénitude de la divinité, ce qu'Elohim était dans l'éternité, ce qu'il était quand il est venu dans le temps, tout cela a pris corps en Jésus-Christ. Je voudrais vous dire, mes frères, que Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. En dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. N'oubliez pas, je vous ai dit qu'au commencement dans l'éternité, Elohim est un pluriel unicité, c'est-à-dire un corps et un esprit. Sans corps, l'esprit ne peut rien faire. C'est ainsi qu'en Jésus, l'Esprit créateur habitait. Lorsque Jésus marchait sur la terre, c'est le Dieu du ciel qui marchait sur la terre. Exemple, il se tient devant la tombe de Lazare. On est pleurait, mais il dit, ôtez la pierre. La femme dit, mais Seigneur, il le sent déjà. Il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dès qu'on enlève la pierre, Jésus devant la tombe, il pleure. On regarde, on voit des larmes qui coulent. Et c'est écrit, Jésus pleura. Mais quelques temps après, il essuie des larmes. Il essuie des larmes et il ouvre la bouche. Lazare sort. Et le mort sortit. Mais qui pleurait? Dieu ne pleure pas. L'homme pleurait. Mais qui a ressuscité Lazare? Dieu. Amen. Il n'y a que Dieu pour donner la vie. Est-ce que vous comprenez? Il est dans la tombe, sur l'eau, dans la barque, et il dort. Pendant qu'il était là en train de dormir, les vagues viennent et se battent contre la barque. La pirogue allait se renverser. Les disciples qui étaient dedans se débrouillaient pour faire sortir de l'eau. Et la Bible dit, comme ils faisaient sortir de l'eau, l'eau rentrait. C'était difficile. Mais finalement, on lui a posé la question. Maître, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. Maître, réveille-toi. Alors il se réveille. Quand il se réveille, il ne regarde pas les disciples. Mais il regarde l'eau et le vent. Il ne supplie pas l'eau, mais il ouvre la bouche. C'est que moi j'aime quand je m'approche de Dieu qu'il ouvre la bouche. Que Dieu ouvre la bouche. C'est dont Lazare avait besoin que Dieu ouvre la bouche. Parce que lorsqu'il ouvre la bouche, la parole du commencement, qui a créé les cieux et la terre, il retentit et fait la même chose. Alors il regarde l'eau et le vent. Il lui dit tout simplement, tais-toi. Et quand il a dit ça, l'eau, la Bible dit, et l'eau s'est tue. Et le vent se calma. Qui peut faire ça? Qui peut donner l'ordre à l'eau? Qui peut donner l'ordre au vent? Si ce n'est que le Créateur. Mais qui dormait dans la barque? L'homme dormait. Qui a ordonné à l'eau et au vent de se
calmer, Dieu l'a fait. Et Dieu habitait dans une famille. Est-ce que vous comprenez? Un jour, il est là en train de prier. Il dit à ses disciples, avancez que vous suivez. Il se met à genoux, il prie. Dès qu'il termine la prière, il se faisait tard. Les disciples étaient partis. Il n'y avait plus de barque. Il regarde. Mais, comme c'est le Créateur, et qu'il est écrit dans la Bible qu'au commencement, l'Esprit marchait sur les eaux. Il se mouvait sur les eaux. Ainsi, Jésus, il prend son pied, il pose sur l'eau et il se met à marcher. C'est que les gens n'avaient jamais vu un homme marchant sur les eaux. Et il marche à l'angle de ses disciples. Dès que les disciples le virent, ils crièrent, oh fantôme! Ils avaient peur. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient jamais vu ça. Un homme marchait sur l'eau. Mais lui, quand il est là, il leur dit, rassurez-vous, c'est moi. Et j'aime quand Jésus se présente et dit, c'est moi. Le moi là, c'est son nom, c'est ce qu'il est. Ça vient de son verbe, le verbe avoir, le verbe être. Quand on est conduit à la première personne, on dit, Aria, c'est moi. Mais voici. Aria, c'est moi. On dit, mais voici, c'est moi. Mais moi qui, le créateur des cieux et de la terre, c'est moi. Alors Pierre lui dit, si c'est toi, ouvre la bouche. Ordonne que moi aussi je vienne. Oh frère, dès que Pierre a dit ça, ils étaient dans la pirogue avec les autres. Il dit, ordonne seulement, dis si c'est toi. En d'autres termes, si c'est lui que moi je connais, le créateur des cieux et de la terre, venu dans la chair, si c'est toi, alors ordonne. Parce que ta parole n'échoue pas. Alors frère, Jésus lui dit, viens. Viens. Dès que Jésus a dit, viens, Pierre prend le pied. Il le sort de la pirogue, il le pose sur l'eau. Le pied se tient. Il sort l'autre pied, il est là, sur l'eau. Et puis, il se met à marcher. En direction de Jésus. Oh, frère! Et lorsqu'il marchait, les autres ne pouvaient pas marcher. Les autres étaient restés dans la pirogue. Parce que la peine n'était pas venue. Est-ce que vous comprenez? Le salut, le frère et sœurs, le salut est personnel. Et le Dieu que je vous prêche est un Dieu personnel. Ne marche pas avec l'expérience de quelqu'un d'autre. Fais ta propre expérience. L'expérience de Pierre, c'était Pierre. Alors Pierre vient. Et Pierre marche. Et Pierre marche. Mais dites-moi, il marchait sur quoi? Hein? Il marchait sur l'eau? Non, aucun homme ne peut marcher sur l'eau. Est-ce que vous comprenez? Quand les gens voyaient, ils voyaient Pierre sur l'eau. Mais en réalité, Pierre ne marchait pas sur l'eau. Pierre marchait sur viens. Est-ce que vous comprenez? Il m'a dit viens. Il m'a dit viens. Et il posait le pied sur viens. La mort ne pouvait pas s'approcher là. Aucun de vous ne peut agir là. Le Créateur a décidé viens. Alors je marche. Frères et sœurs. Je voudrais que chacun de vous, s'il veut voir le miracle, s'il veut voir la gloire de Dieu, qu'il marche sur la parole de Dieu. Marchez sur la parole, sur ce que Dieu dit. Ne marchez pas pas de ce que l'homme a dit. Oh, mon père a dit. Mon père a dit. Tout tombera dans l'eau.
Parce que ton père n'a pas créé l'eau. Oh, mon pasteur a dit, oh, le pape a dit, tout tombera. Il n'y a qu'un seul créateur dont la parole peut tout garder. La parole peut agir en toi. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et puis là. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Il faut que je vous parle. Et il faut que je te parle personnellement. Comme ça, tout sortira disant Dieu m'a dit. Pas on a prêché, Dieu m'a dit. Est-ce que vous comprenez? Ton salut n'est pas lié à ton père ni à ta mère. Ton salut n'est pas lié à cette salle. Non. À celui qui t'a créé et qui t'a appelé. Est-ce que vous croyez cela? Ainsi Dieu, quand il est venu dans la chair, c'était pourquoi? Pour accomplir un autre attribut. Être un agneau. Être un rédempteur. Être celui qui te donne le sang devrait non pas couvrir le sang du jardin d'Èden, mais l'ôter. Est-ce que vous comprenez? Et Jean 3,16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et quand Jésus se retrouve dans l'eau devant Jean le baptise, après le baptême, Jean dit, voilà l'agneau de Dieu qui ôte quoi? Le péché du monde. Regardez, nous retournons dans le jardin d'Éden, là où il y avait le sang du sexe. Et le sang du sexe, pendant tout le temps, était couvert par le sang des animaux. Pour le salut de l'humanité, Dieu est venu dans un corps de chair avec le sang. Il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Je viens pour faire, oh Dieu, ta volonté. Dieu est venu dans un corps, dans le seul but d'ôter le sang. Et à la croix de Golgotha, là sur le bois, laissez-moi vous dire, cela que la chute a été corrigée. Recevez ça, la chute sur le bois du calvaire a été corrigée. On avait besoin du sang, il y avait là un sang. Un sang qui n'est pas passé par le sexe. Le sang de notre Adam. Et Jésus est appelé dans la Bible, Corinthiens 15, le dernier Adam. Par le premier Adam, nous sommes les Ivoiriens. Par le premier Adam, nous sommes les Congolais. Il y a des Américains et des Allemands. Par le premier Adam. Mais par le dernier Adam, nous n'avons pas l'esprit national. Je me vois un amen à ça. Un chrétien n'a pas un esprit national. Il m'amène à ça. Par le dernier Adam, on n'a pas un esprit tribal. Par le dernier Adam, on a le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez, frère? Alors le dernier Adam est venu corriger tout ce qui s'était passé avec le premier Adam. Il fallait que le sang coule. Il n'est pas né par le moyen du sexe et il avait ce sang-là. Et comme Abel, lui aussi, a déposé un sacrifice, son propre corps, là, a versé son propre sang. Et ce jour-là, sur le calvaire, il a dépouillé les dominations des autorités. Ce jour-là, au calvaire, il a vaincu Satan. Il a écrasé la tête du serpent. Ce jour-là, tout le pouvoir de Satan s'était arrêté. Ce jour-là, la Bible en témoignage, qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous empêchaient de nous approcher de Dieu. Frère,
Dieu, être en communion avec Dieu et faire des expériences avec Dieu. Parce que par le sacrifice de la croix, ces actes avec des ordonnances étaient effacés. Les ordonnances qui étaient sur cet acte-là nous empêchaient d'être guéris. Est-ce que vous comprenez? Nous empêchaient d'être guéris, nous empêchaient d'être sauvés, nous empêchaient de voir l'impossible devenir possible. Mais à la croix, il s'est écrié dans la langue hébraïque et il a dit Nishlam. Et Nishlam veut dire tout simplement c'est fini. La paix pour toujours. Une paix éternelle. Tout homme peut revenir dans la présence de Dieu. Parce que le sang de Jésus, homme, a ôté le péché. Ce matin, mes frères et sœurs, je vais vers la fin maintenant. Vous n'avez pas le droit de rester pécheur. Vous êtes des pécheurs, oui. C'est par la naissance du sexe. Mais quelqu'un est venu sans sexe. Et il a réparé ce qui était fait dans le genre de l'Éden. Vous ne devez pas rester pécheur. Vous n'aurez pas d'excuses devant le trône de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, l'évangile est arrivé chez vous. Pour que l'Ivoirien que tu étais, tu deviennes fils ou fille de Dieu. Le pécheur, féticheur, magicien que tu étais, que tu deviennes un enfant de Dieu. Le prix a été payé. Satan le sait, les démons le savent. Amen. Les maladies aussi le savent. Amen. Si vous le croyez, alors un miracle est possible avec chacun de vous. Amen. Je suis venu en Côte d'Ivoire pour vous dire, mes frères et sœurs, cessez d'être les croyants de l'Assemblée. Chaque dimanche, vous venez à l'église, on prêche, puis vous repartez. Pendant la semaine, vous venez, vous chantez, vous connaissez seulement les cantiques, vous les connaissez, vous chantez bien. Mais vous n'avez aucune expérience personnelle avec Dieu. Vous priez, vous chantez parce que vous êtes à l'Assemblée, mais quand vous retrouvez seul à la maison, quand vous, sœurs, vous êtes prêts devant votre mari, est-ce que vous montrez à votre mari que vous avez fait l'expérience avec Dieu? Amen. Quand tu vas à l'école, au milieu des amis, est-ce que tu as la même expérience? Notre Dieu est un feu. Un feu qui consume toutes les saletés du monde qui nous entourait. Il faut faire l'expérience avec Dieu. Ne chantez pas les cantiques. Ne portez pas seulement des longues robes. Les sœurs du message, des longues robes. Ne soyez pas des frères avec des brochures et des Bibles. Le temps là est passé, Amen. On n'a pas besoin des frères qui se promènent avec les Bibles. On n'a pas besoin des sœurs qui se promènent avec des brochures. On n'a pas besoin de connaître les cantiques. On peut chanter n'importe quel cantique si ça chante la parole de Dieu. On n'a pas seulement ça, c'est le cantique du message. Non, ça n'existe pas ça. Frères et sœurs, faites l'expérience personnelle avec Dieu. Et cela est possible, même ce matin. C'est pour cela. Je ne sais pas si vous allez recevoir ceci, mais recevez parce que c'est à la fin. C'est pour cela que l'âge dans lequel nous vivons, Dieu, le Dieu du ciel, a envoyé un prophète. Est-ce que vous comprenez? Si je peux prêcher comme ça, c'est parce que j'ai un prophète. Ce prophète n'est pas mon Dieu. Je ne l'adore pas. Mais c'est seulement mon frère. Dieu
accomplissant une prophétie. Malachie chapitre 4, verset 5 à 6. Il est là. Je vous enverrai Élie le prophète. Pour nous faire sortir des églises sans expérience. Est-ce que vous comprenez? Nous faire sortir des églises avec des fausses expériences. En tout cas, moi j'ai connu de fausses expériences. Parce qu'avant de croire au message, j'étais charismatique. Est-ce que vous comprenez? Moi j'étais charismatique. J'ai commencé par la Ligue pour la lecture de la Bible en 79. Ah, beaucoup n'étaient pas nés. Et dans les moments charismatiques, frère, moi je parle en langue, je pouvais parler en langue toute la vie. Je parle en langue, je parle. Et quand je sors le matin, là je suis sans voix. Je marche en train de parler en langue, je chante en langue, je prie en langue. Mais ce n'était pas ça. Est-ce que vous comprenez, frère? Je ne parle pas de ces expériences-là. Où vous êtes dans l'église, les gens tombent à la renverse. Dans la présence de Dieu, on ne tombe pas à la renverse. On ne peut pas tomber à la renverse. Là, ce sont de fausses expériences. Dans la présence de Dieu, on tombe contre terre. Dans l'adoration. Est-ce que vous comprenez? Dans l'adoration, face contre terre. C'est pour cela que William Branham est venu. Mais il n'est pas venu seul, accompagné. Peut-être que vous n'avez jamais bien regardé cette photo. Ce n'est pas la photo de Branham. C'est la photo de Jésus avec Branham. Il y a deux personnes ici. Au commencement était la colonne de feu. C'est ce que je vous ai enseigné. C'est dans la colonne de feu que tu as créé toutes choses. Et la colonne de feu a accompagné William Branham. C'est un ici et sans excuse. Parce que nous sommes la seule église qui prêche avec des photos. Montrez-moi une autre église, ici en Côte d'Ivoire, qui peut prêcher avec des photos. J'ai demandé, allez au Vatican, il n'y a que des dessins. Il n'y a que des dessins. Mais ça, c'est une photo. Oh, laissez-moi mettre une précision. Il y a aussi des frères qui ont aussi une chose semblable. Alors, nous posons seulement la question, est-ce que l'examinateur des documents douteux de FBI a examiné vos photos? Ça a été examiné, éprouvé qu'une présence surnaturelle a impressionné l'œil mécanique de la photo. Et écoutez, Branham est parti, la colonne de feu restée. Parce qu'il a été dit à William Branham, de même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, qui est envoyé. Celui-ci est envoyé. Et c'est la loi de Dieu. Est-ce que vous comprenez? La loi de Dieu est de recevoir un serviteur de Dieu confirmé. Vous ne recevez pas Branham, Dieu n'est pas avec vous. Et là, j'ai dit la vérité. C'est pourquoi je vous ai dit, je sais. Je sais parce que j'ai un prophète. Je sais parce que je connais la colonne de feu. Et j'ai entendu la voix de Dieu. Et j'ai déclassé toutes les églises. Je suis entré dans l'église catholique, il n'y a rien. Moi-même, j'ai été baptisé et confirmé là-bas. Aucune expérience. Je l'ai connu. Je suis allé chez les protestants. Mon père était cadre protestant. Il n'y a rien dedans. Je suis allé dans les groupes de réveil. Je suis allé dans des mouvements pentecôtistes. Il n'y a rien.
Alors, Abraham dit, sortez du milieu. J'adresse ça à chacun de vous. Sortez de tous les systèmes. Est-ce que vous comprenez? Sortez de tous les systèmes. Des églises du monde, des groupes de réveil, de toute adoration sans sang. Vous comprenez? Toute adoration sans sang. Parce que c'est le sang qui nous rapproche de Dieu. Et le sang ne peut être trouvé que sur la parole de Dieu, que sur l'écriture de l'heure. Tous ceux qui ne croient pas Malachie 4 ne sont pas sous le sang. Ne continuez pas à aller dans des groupes de réveil, c'est en vain que vous allez. Prenez votre décision ce matin. Prenez votre accord un peu de là, un peu dehors. Que vous pensez que là où vous allez, Dieu est là. Non. Vérifiez, est-ce que le sang est ici? Alléluia. Et retenez une deuxième chose. Il faut faire des expériences. C'est le temps de faire des expériences. Comment depuis que tu as cru, tu n'as aucune expérience. Tu n'as jamais toi-même senti que Dieu est une réalité. Tu n'as aucun témoignage à raconter aux autres. Tu dois goûter que Dieu est réel, que Dieu change les gens, que Dieu guérit, que Dieu délivre, que Dieu peut faire de quelqu'un. Il était prostitué, il devient une fille de Dieu. Dieu peut faire sortir quelqu'un de bar et faire de lui un vrai croyant. Dieu est capable de faire ça. Il peut faire sortir quelqu'un de la maison de fétiche et faire de lui un vrai serviteur de Dieu. Le temps des expériences est arrivé. Ne marchez pas avec la connaissance de la terre. Branham est venu avec la colonne de feu pour nous faire sortir des églises et leurs expériences. Là où vous avez des femmes qui prêchent, dans la présence de Dieu, la femme ne prêche pas. Si vous allez dans une église où vous trouvez la femme qui prêche, fouillez, sortez en courant. Si on vous demande pourquoi vous courez, j'ai vu le diable là. Je vais vous montrer une chose. Je vais vous montrer. Viens. Frère Jacques est un homme. Hein? Frère Jacques est un homme. Supposons que c'est une femme. Hein? Supposons que c'est une femme. Moi, je me tiens à sa droite. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Maintenant, si Dieu veut venir se mettre aussi à nos côtés ici, il se mettra de quel côté? Hein? Dieu se mettra à droite. Mais si Satan vient aussi, il se mettra où? À la gauche de la femme. Maintenant écoutez, Dieu est ici, moi, la femme, Satan. Quand Dieu parle, l'homme répète, la femme se tait. Est-ce que vous comprenez? La femme se tait. Lorsque la femme se tait, Satan se tait. Est-ce que ça vous avez compris? Maintenant écoutez, lorsque Satan parle, il ne parlera pas à l'homme, il va parler à la femme. Et qu'est-ce qui va se passer? La femme va parler. Quand la femme parle, l'homme se tait. Et quand l'homme se tait, Dieu se tait. Nous voulons entrer dans l'église là où Dieu parle. Nous entrons, nous trouvons Dieu. Et Dieu utilise l'homme. Et la femme se tait. Et quand la femme se tait, Satan se tait. Et ce que j'ai dit là est aussi valable pour l'église. Parce que l'église est une femme. L'église ne revendique pas, prêche-nous ça, prêche-nous ça. Non! Dans l'église, c'est le pasteur. Dieu parle au pasteur et le pasteur parle à
l'église ne peut me recevoir, être d'accord. Mais quand un mouvement contraire se fait, et que cela vient de menacer la femme, répondez. Quand ça vient menacer la femme, au frère, vous voyez que par le passé de tonnerre, c'est comment ça? Et dites-nous un peu ça. Sachez que Satan est derrière tout. Alléluia. Et William Branham est venu. Il nous a apporté le message. Le message de William Branham était un message biblique. Correct. Lui-même sort de la Bible, Malachie 4. Nous reconnaissons qu'il est prophète parce que nous l'avons vu dans la Bible. Si Branham n'était pas là, on ne le recevrait pas. Maintenant, s'il est biblique, c'est que son message est biblique. Il n'y a pas de différence entre le message et la Bible. Parce que la Bible est la révélation qu'on appelle le message. Est-ce que vous comprenez? Ne dites pas, mettons la Bible de côté, prenons les brochures. Non! Ce que vous avez lu dans la brochure doit ouvrir la Bible. Comme ça, vous connaissez la Bible et vous prêchez la Bible. Vous êtes tous ici. Est-ce que vous êtes là? Recevez la dernière chose. Je ne sais pas si vous allez vous fâcher, mais laissez-moi vous dire ça. Pour Branham, vous avez accepté. Mais sachez que le Dieu que je vous enseigne est un Dieu de la continuité. Dieu ne s'arrête pas à la tombe. Moïse est parti. Dieu n'est pas parti. Dieu a continué. Tant que Dieu traitait avec Moïse, il ne pouvait pas toucher Josué. Quand Moïse est parti, Dieu a continué avec Josué. Dieu a un système de 1. Et l'homme et le démon est sur la terre. Dieu a travaillé avec Élie. Après le départ d'Élie, Dieu a continué avec Élisée. Ce qui est a déjà été. Ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. Après le départ de William Branham, parce que son ministère s'est arrêté en 1965. Un ministère surnaturel, infaillible. Quand je regarde le ministère que Dieu avait donné à William Branham, je ne crois pas à tous les miracles que les gens font. Vous voyez un pasteur qui vient, ou un prophète dit, j'ai guéri quelqu'un là-bas, j'ai fait voir un boiteux là-bas, me pose la question, combien de fois tu as échoué? On raconte que c'est qui a réussi, mais combien de fois ils ont échoué? Tu as prié pour un malade, il n'était pas guéri. Tu as prié pour un boiteux, il n'a pas marché. Tu as prié pour un mort, il n'est pas ressuscité. C'est ainsi que ce n'est pas Dieu. Dans le ministère de William Branham, c'était infaillible. Un ministère infaillible. Et William Branham n'a jamais échoué. Il n'a jamais échoué. Il prie pour quelqu'un, il échoue. Jamais. S'il prie pour un malade, il n'est pas guéri. Il attend. Il pose la question, Seigneur, pourquoi cette maladie persiste? Je lui dis, il y a tel problème. Il arrange ça et il revient. Un jour, il y avait un enfant épileptique. Branham prie. Il prie, il prie. Il parle, l'enfant retombe malade. Alors il interroge Dieu. Mais pourquoi ces démons-là ne parlent pas? Dieu lui dit, le démon est déjà parti. Mais seulement il est dans les habits de cet enfant-là. Dites seulement à ses enfants, dès qu'il pique la crise, qu'on prenne les habits qu'on met au feu. Et c'était tout. Dès que la femme piquait la crise, on a pris les habits, on a mis au feu. Et c'était fini. Un ministère infaillible. Un homme vient dans l'assemblée sans bras, le bras droit là, n'est pas là. Et il se tient devant Frère Branham. Et Frère Branham lui dit, mon frère,
salue-moi avec ta main droite. Mais la main droite n'était pas là. Il dit, salue-moi avec la main droite. Et l'homme me regarde, frère, me dit, frère Branham, tu veux dire la main gauche? Il dit non, la main droite. Quand l'homme fait ça, nous voulons un Dieu comme ça, un nouveau brassard. Mais pourquoi Branham lui a dit, salue-moi avec la main droite, qui n'était pas là? Parce qu'il y a une écriture dans la Bible. Le Fils ne fait rien de lui-même. Il ne fait que ce qu'il va faire le Père. Lui, il a vu déjà le bras dans la vision et il l'a répété. Une femme arrive, ici là, oui, chez lui il y a des yeux, mais chez la femme c'était des trous. C'était des trous. Elle portait des lunettes. Et frère Branham vient, il prend la main, il met sur les yeux de la femme. Il dit, Seigneur, donne les yeux à cette femme. Pendant qu'il priait, il s'arrête, il enlève la main, il dit avec le trou, et puis il regarde la femme. Il dit, ma soeur, tu vas avoir les yeux de quelle couleur? La femme dit, on m'a dit que les yeux bleus c'est beau. Seigneur, donne-lui les yeux de donne-lui les yeux de couleur bleue. Dès qu'il enlève la main, les yeux bleus. Mais Dieu n'est pas une histoire. Dieu est tout le présent. Mais pourquoi depuis que Branham est venu, rien ne se passe? Pourquoi rien ne se passe? Il y a quelque chose. Vous allez en Amérique, vous l'entendez bien. On raconte seulement l'histoire de Branham. Oh, Dieu a travaillé. Mais pourquoi on ne voit plus la même chose? On ne voit que des assemblées, tabernacles. Mais pourquoi? Où est le Dieu de Branham? Où est la chose que Branham avait? Laissez-moi vous dire l'église. Nous sommes comme Samson, dont la chevelure a été coupée à cause de Delilah. Mais au-delà, la chevelure est en train de repousser. La dernière mise à mort. La dernière mise à mort. Les véritables croyants savent que le ciel garde encore Jésus. Mais l'année ici, 2005, va passer, Jésus ne viendra pas. On arrivera le 31, Jésus ne viendra pas. Ne dites pas aux gens, oh mon frère, si on ne se voit pas, si Jésus ne vient pas ce soir, on se voit demain. Non, Jésus ne viendra pas ce soir. Il ne viendra pas demain. Et on dira jusqu'au 31, il ne viendra pas. Avant que Jésus ne vienne. Pour nous enlever. Il faut que les cieux s'ouvrent. Et je vous dis, frère, les cieux s'ouvriront. Et la puissance de Dieu descendra. Oui. Je suis content. Laissez-moi vous dire. Je suis content parce que vous avez dit ça. Parce que vous avez réagi comme ça. Vous attendez l'esprit. Maintenant, je veux changer. Je veux dire ça autrement. Pour voir si vous allez prendre. En réalité, les vrais croyants attendent le véritable baptême du c'est ce qui fait la différence entre nous et tous les autres. Nous disons, ayant été faussement enseignés, les gens prétendent avoir quelque chose qu'ils n'ont pas.
pas de croyants attendent. Alors quand je parle de l'expérience, je veux vous demander d'attendre. Le véritable baptême. Il viendra d'en haut. Oh, gloire au Seigneur.